Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la mise en place d'un dashboard sur Laravel en utilisant le framework Vue.js qui est un framework de front-end comme React ou Angular. Aujourd'hui, nous allons commencer par installer un projet Laravel et puis nous allons ensuite installer Vue.js comme si c'était, si vous avez regardé mes dernières vidéos, on a fait pas mal de vidéos en Vue.js, notamment sur la mise en place des landing pages ou ce genre de choses ou des interfaces. Et puis là, donc, le but, c'est de créer un dashboard et lié avec Laravel et faire des appels sur notre application Laravel et puis les lier via les regex, etc. Ce projet-là, donc, il est beaucoup plus adapté si notamment vous utilisez, notamment des librairies comme Liveware, parfois ne sont pas forcément adaptées vu que vous voulez avoir une interface plus dynamique, quelque chose qui ressemble un petit peu à une single page, disons. Liveware est un petit peu limité à certains niveaux, notamment vu qu'il utilise également un mini framework qu'il a qui s'appelle Alpine. Donc il n'est pas très évolué comme des frameworks spécialement focus sur le front-end comme Vue.js, React ou Angular. Donc le but aujourd'hui donc c'est d'installer Vue.js et si vous pouvez reprendre le même process pour React et d'autres frameworks. Donc si je viens au niveau de la documentation ici, nous avons une partie notamment intégration front-end. Alors il faut juste que je la retrouve. Front-end ici. Donc on a Liveware, comme je disais tout à l'heure, on a Inertia ici qu'on peut utiliser React ou Vue. Et donc si je viens au niveau de React Vue ici, on a une partie Next. Donc ça c'est une façon d'intégration rapide qui vient avec un bundler qui s'appelle Liveware. Donc nous allons pas utiliser ça, nous allons passer directement à l'utilisation nous allons instancier nous-mêmes notre application Vue.js en utilisant le point d'entrée et le main, en utilisant Vite. Et puis, nous allons voir comment ça évolue, quoi. Donc, là, à ce niveau-là, donc, comme je disais, donc, nous allons installer le projet Vue.js et puis il y a certains parmi vous également qui m'ont demandé certains frameworks front-end, notamment qui proposent des composants et pas tout le temps utiliser Tailwind si vous êtes intéressé. Donc il y a cette interface là que j'aime bien, Navy UI, qui utilise notamment si vous utilisez du Vue.js qui est très très bien adapté, notamment si vous utilisez les composables, ce genre de choses. C'est quelque chose c'est une librairie UI qui est très très bien typé, qui utilise du TypeScript. Il y a aussi Quasar que j'aime bien, qui ressemble un petit peu en Material Design, mais j'ai l'impression que c'est pas totalement, il y a certains composants, mais bon, vous pouvez également customiser. Il y a Vuetify qui lui suit exactement il y a Vuetify donc qui implémente le Material Design proprement. Le Material Design ici, en fait, Material Design, c'est le design système de Google qui propose des guidelines pour leurs interfaces et qui propose au grand public également pour si vous voulez les utiliser, etc. C'est ce qui est utilisé notamment dans les applications comme Android, et si vous êtes développé par exemple sur du Flutter également, vous avez ce genre des interfaces que vous pouvez customiser à la façon d'iOS parfois ou en en restant sur du Material Design. Donc voilà, et puis là on reviendra sur les stores plus tard. Je vais proposer dans les prochaines vidéos des playlists sur Vue.js, comment on va partir sur des bases et puis on va faire pas mal de vidéos là-dessus. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite. Je vous invite également à soutenir la chaîne et à vous abonner. Ça m'encourage et puis ça booste la chaîne, ça m'encourage à faire plus de vidéos sur ces sujets-là qui vous intéressent. Donc on va installer le projet Laravel ici et puis on passe à la pratique. Alors ici donc j'ai une nouvelle branche. Ce que je vais faire, donc je vais créer un nouveau projet Laravel. Je vais prendre le nom de la branche, comme ça c'est plus facile à retrouver plus tard. Et puis là, il va installer le projet. C'est fait, je rentre donc dans ce projet-là.
Alors, c'était le 7, il me semble. Ouais, c'est bien ça. Paf, never. Ok. Donc, je peux utiliser ici PHP Storm. Alors ici donc nous allons parcourir rapidement le système de fichiers. Nous avons ici le dossier route ou le point d'entrée en fait ici sur le web. Alors je vais juste démarrer rapidement un serveur de développement, c'est PHP Artisan. Alors Artisan, PHP Artisan serve. J'ai juste un alias que j'ai, on peut donc démarrer le projet à ce niveau-là. Et puis également, je vais lancer le serveur de développement, enfin de Vite ici, qui permettra donc de rapidement utiliser les assets qu'on utilisera dans notre application. Je vais changer ici le lien pour mettre à jour Vite ici, comme ça. Ça ne va pas changer grand-chose, mais bon, c'est plus pratique quoi. Voilà, comme ça on a tous les mêmes URL. Ok, donc là, j'ai pas besoin de la base de données pour le moment, c'est juste une démo rapide. Alors, on a ici notre welcome page. Si on arrive donc à notre serveur à cet endroit-là, il va nous sortir ceci. Donc, je ferme ça, je vais rester sur la même fenêtre. Donc, on a notre application Laravel ici. Alors, je viens donc au niveau du index ici, du welcome page. Alors, ce que je vais faire, je vais virer tout ça. Et puis, on va rester donc sur du body basique. Alors, il y a beaucoup trop de styles. On va quand même installer rapidement Tailwind, la base. Et puis, on est reparti. Donc je vais mettre ici yarn add tailwind et puis npx et ensuite on aura le content ici. Alors ce qui contrairement à ce qu'on a vu récemment sur les applications Vue et sur Vue.js, là on va cibler en gros le dossier ressources ici parce que c'est là qu'on a les vues, on a le JS ici. À cet endroit-là, nous allons essayer de mettre ici notre application Vue.js quoi, dans le dossier JS. Alors, donc on a le Tailwind à cet endroit-là dans les contents. Actuellement, il est vide, je vais le remettre ça, pouf, et puis c'est bon. Voilà, là il va chercher les fichiers JS dans le ressources ici, à cet endroit-là, et tous les JS, tous les blades et tous les vues. Qui permettra donc d'extraire les classes et puis de générer le CSS. Donc voilà, à cet endroit-là, je vais recharger vite et puis on est parti. Donc notre application ici, supposons que c'est là que nous voulons injecter notre application Vue.js. Donc on vient dans notre app ici. Bootstrap, si on vient dans Bootstrap, ça c'est le fichier de base, en quelque sorte, il ne sert pas à grand chose, on a juste Axios ici, on peut vraiment s'en passer. Alors, Axios, à cet endroit-là, disons que si on utilise Vue.js, bah, on peut l'injecter aussi dans les instances Vue.js, utiliser soit les composables, soit les hooks pour utiliser, soit les stores également aussi pour utiliser Axios à travers ce moyen-là. Et puis donc là, on va installer donc Vue.js. Alors ce que je vais faire, juste install Vue.js. Je vais voir si il me propose quelque chose. Ah non, Vue 3. Voilà. Ah, il me propose pas grand chose. Donc je vais donc venir ici, on est dans app. Ce que je vais faire ici, alors on va créer soit un composant, les composants ici, comme si c'était les dossiers qu'on a lorsqu'on installe un fichier, un projet Vue.js. On va garder la même structure ou un petit peu similaire à celle de Next également, component, et puis on aura quelque chose qui s'appellera layout et pages. On aura nos routes ici, on aura quelque chose qui ressemblera à ça. Voilà. Et on peut avoir quelque chose également qui s'appelle les composables.
Composable, c'est en gros, c'est des fichiers d'utilitaires qu'on peut injecter dans notre application. C'est une nouvelle façon de faire au niveau de Vue 3. Et également, qu'est-ce qu'on peut faire également? On a les middleware si on le souhaite. Les middleware. Voilà. Donc on a tous ces dossiers-là, on peut les greffer ici. Et puis le point d'entrée de notre application, ce que je vais faire, je vais créer un composant Vue. Là, je ne vois pas encore Vue, mais bon, je vais installer Vue. Alors, donc ce que nous allons essayer de faire ici, c'est d'installer Vue.js, Vue ici, le package. Donc je reviens sur l'application, à cet endroit-là, j'ouvre le terminal. Et c'est parti, on peut faire yarn add de Vue. Alors, je pense que c'est la dernière version, c'est la Vue 3 qu'il va installer par défaut ici. Donc voilà. Et puis ouais. Donc à ce niveau-là, donc ça veut dire qu'il va nous créer ça. Et donc on peut créer ici une constante de notre application. Il nous autocomplète d'ailleurs. On peut donc passer comme ça. Alors ici, on peut créer un composant ici qui s'appellera app, qu'on va importer bien sûr, mais ce sera également notre point d'entrée de notre application Vue. Donc on va la créer ici, on enregistre rien, on utilisera donc la composition API, et puis on peut se dire que on va supprimer tout ça. On va juste faire hello world from Vue.js. Voilà. Donc à cet endroit-là, on peut importer. Paf, on est bon. Également aussi, pour éviter les alias là, les points dans notre, à chaque fois qu'on importe des trucs dans notre environnement, dans notre front-end là, on peut venir au niveau de Vite ici et puis faire les alias dans ce cas-là. Alors, il faudra également qu'on installe le plugin de Vue.js, mais bon, on va y revenir. Donc, je redémarre ici, et puis on va voir ce qu'il nous dit. Laravel Vite plugin. On a donc notre point d'entrée, notre app.js, là où on a instancié notre application. Et puis donc à cet endroit-là, on va revenir ici et mettre les assets. Voilà. On a donc le JS ici qui fait référence à ici et qui injecte ce fichier JS là et le CSS dans le dossier CSS dans ressources et qui fait app.css. C'est les mêmes fichiers qui sont référencés ici aussi dans c'est les points d'entrée. Si on a plusieurs dashboards, plusieurs front-end, ou si on a une partie client, une partie management ou administration, on peut faire plusieurs points d'entrée de fichiers et puis ensuite les cibler au niveau de chaque point d'entrée dans notre vue Laravel ici. Alors ici, ce que je peux faire, on peut faire directement ici un ID dashboard. Là, je peux supprimer cette classe-là, il ne sert à rien. Pour le moment. Hop. Voilà. Donc, nous, ce qu'on va cibler donc dans notre application ici, on va app mount de dashboard. Voilà, c'est là qu'on va monter notre dashboard. Donc, si je reviens à notre interface ici, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, est-ce qu'on a des erreurs? Oui. Ce qu'on va installer également, c'est notre application, le plugin Vite en fait. Alors là, ça marche pas parce qu'il faut qu'on installe également le plugin de Vite pour Vue.js pour que ça marche, parce que c'est la nouvelle version de Vue en fait. On doit injecter ici le plugin. On a un plugin Laravel, il faudrait qu'on installe le plugin Vue également pour que Vite prenne en compte les syntaxes de Vue.js. Alors ici, donc, ce que je vais faire, c'est de faire un yarn add de Vite.
plugin Vue. On peut le rajouter uniquement en dev. Et puis voilà. Donc import Vue plugin. Ou on peut laisser uniquement Vue. Hein. C'est le seul qui est là. Et voilà. Donc on redémarre ici le serveur. Et puis, alors on a toujours ce même problème. CSS app.css. Alors il me semble qu'on peut faire quelque chose comme ça. Donc dans notre application ici, ce qu'on peut faire, c'est de dans notre application ici, ce qu'on peut faire donc, c'est de rajouter ici ressources, pas uniquement ça, mais rajouter ressources app et autres pour pouvoir utiliser les scripts également. Donc on peut les mettre tous dans un seul tableau en fait. Et puis, vu que ce fichier-là, le app.css, on peut également se passer, on peut l'injecter depuis Vue.js, mais bon, c'est pas grave, on peut le laisser également ici. Donc, à ce niveau-là, si je reviens au niveau de notre application, paf, donc on a bien notre message ici, Hello from Vue.js. Donc c'était un problème donc d'injection ici des assets qu'on a au niveau de Vite ici. Bon, fallait donc spécifier les ressources CSS, app, CSS ici. Donc au lieu de faire ça, ce que je peux faire également, c'est de partir dans notre app.js ici et d'importer à partir de là le fichier. Donc ce que je peux faire donc, c'est d'importer le fichier CSS, app CSS. Donc il est bien là. Voilà. On aura donc l'occasion d'utiliser Tailwind CSS directement à travers ce fichier là. Comme ça, on n'a pas besoin de tout changer. Voilà, je reviens. Et puis voilà, on a donc quelque chose qui a changé. Donc je reviens dans notre composant ici, app Vue. Si je change ici, je mets, supposons, text center. On a bien notre texte ici qui change. On a BG rose de 500. On a ça. Voilà. Screen, ça marche également. Voilà, donc on a bien on a fait le lien entre notre application Vue ici et la compilation des assets également. Donc actuellement, si vous avez plusieurs dashboards ou que le dashboard d'administration il est très chargé, l'idéal donc c'est de faire plusieurs points d'entrée au niveau de Vite ici pour pouvoir séparer, parce que quand il va compiler, il va splitter les fichiers pour à plusieurs pour pouvoir les charger de façon plus dynamique et donc faire les points d'entrée différents. Et idéalement aussi, si c'est un projet très chargé au niveau des assets pour Tailwind CSS et qu'il y a une partie du projet qui n'a pas forcément besoin de Tailwind, il vaudrait mieux donc de séparer également les configurations de Tailwind pour que le Vite il compile plusieurs parties de Tailwind. Comme ça on aura des assets différents, très légers pour certaines pages et puis d'autres qui auront tout ce qu'ils en ont besoin. Donc voilà, donc c'est pas le sujet pour le moment, on va continuer et puis charger ça. Alors ce que je vous propose également, c'est de rajouter Vue Router, le routeur de Vue. Comme ça on gère toute notre application sur Vue. On aura donc des routes sur différentes pages. Donc ici ce que je vais faire, c'est Vue Router. À cet endroit là, paf, on va installer Vue Router 4. C'est celle-là qui est adaptée avec Vue.js 3, la version 3 de Vue.js. Alors je vais juste fermer cette partie là, je reviens ici. Donc je rouvre le terminal, j'installe donc Vue Router. Alors Vue Router, donc ce qu'on peut faire également, c'est donc de l'installer ici, soit on peut l'utiliser également ici directement comme import. On peut faire create
router, comme pour vue ici, quoi. On peut faire ça, ou alors l'installer dans un dossier qui s'appelle plugin. On va mettre tous les, comme ça, si on a des librairies à rajouter, si on a des librairies front-end ou d'autres comme Axios, comme d'autres librairies, on pourra tous les caser dans un seul dossier pour ne pas saturer celui-là. Alors ce que je vais faire ici, c'est de faire ici un dossier qui s'appelle plugins ici, et puis rajouter ici donc le router. Alors là j'ai choisi JavaScript, mais si vous voulez également pour Vue.js, vous avez juste à changer les extensions et puis vite il prendra en compte de ce changement là, il pourra passer sur du TypeScript très facilement. Là pour aller plus simple, j'ai choisi de base inconsciemment de JavaScript et puis je suis parti sur ça. Donc là je vais faire donc router JS, donc voilà, import create router from IP router. On va faire comme pour le voilà, et voilà. Donc je vais juste faire, je vais voir ce qu'il va me proposer rapidement. Et puis je vais m'arrêter là, je pense, pour ces deux routes là. Là, ce que je vais faire, je vais juste faire un const de router et voir ce qu'il va donc me créer comme router. Voilà. Donc je reviens à ça. C'est cette partie-là de route qu'on en a vraiment besoin. Là, c'est la partie des routes qu'on va appeler lorsqu'on accède à l'application. On a plusieurs liens ici au niveau de name, on change les composants. Et puis ça c'est le mode de routage qu'on a choisi, c'est soit en historique, soit en hash, soit en historique. Et puis là, on a donc les routeurs, le tableau qu'on a déclaré ici. Alors pour le moment, ce que je peux faire, c'est pour que ça marche rapidement, c'est juste un const de home. Je peux dire que c'est juste un template. Hein. Je peux juste dire que c'est juste un template de home. Voilà, ça marche aussi. On peut faire pareil pour about. Pour le moment, on peut se limiter à ça. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire également, attention, c'est lorsqu'on instancie ici, donc là, on enlève ça déjà. Mais on va également importer ici notre routeur ici qu'on a rajouté dans les plugins. Donc on va mettre ici router from view router, from celui-là, le plugin qu'on vient d'installer qui se trouve dans le dossier plugin ici. Donc ce que je vais faire donc, c'est de faire ici app use router, tout simplement. Et puis je reviens ici. Il faut que je fasse un export de ça. C'est un export default de ça. Voilà, donc là, il pourra injecter l'instance de ViewRouter. Alors, donc si je reviens au niveau de là, ça ne marchera pas parce qu'il va considérer que cette partie-là, le router, il ne va pas afficher les routes qu'on avait déjà parce qu'on n'a pas rajouté la possibilité qu'il injecte ici les routes sur notre application. Donc ce que je peux faire donc, c'est de faire ici je peux faire disons que je fais un div et puis on aura un menu navigation, on a un router link, on a home ici et le about, les deux routes qu'on a définies. Et puis ensuite ce que je peux faire ici, c'est un router view. Il est important donc de spécifier cette partie là parce que sinon le truc il ne marchera pas. Donc je vais juste un petit peu structurer les choses, faire ça comme ceci et faire le main à cet endroit là. Voilà, donc je pense qu'on est bon à ce niveau là. Si je reviens donc dans notre application, on a donc le home et le about. Donc si je regarde ici, il y a un petit problème au niveau du changement, mais bon, c'est pas grave. Si je pense que c'est dû à la nomenclature de route. Je vais donc revenir ici. Alors,
il me semble qu'il manque template, mais bon, c'est pas grave. Je vais venir au niveau de page ici et créer des vrais composants. On aura une page qui s'appellera Home, et ce sera This is the home page, et une page qui s'appellera About. Donc on peut supprimer tout ça et là aussi faire pareil. Donc dans le routeur, enlever également cette partie là. Alors ces composants là, c'est soit on les importe directement. Alors si on a une grosse application, vaudrait mieux éviter cette façon là et faire le lazy loading, notamment faire des imports comme ceci, faire un import comme ceci. Alors ce qu'il va faire lorsqu'on accède à la route, il ne cherche pas la page, le composant tout de suite, il va attendre que l'utilisateur ait vraiment cliqué sur le lien pour charger ce composant là. La différence avec ça, c'est que avec celui-là, c'est que là il charge le composant en cache et puis ça peut charger un petit peu le bundler pour rien. Donc on a ici le home et le about. Le about également, il est installé. Très bien. Donc je reviens ici, on a donc notre home page, on a notre about. Je vais faire un petit peu de style au niveau de header, Indigo 900, et puis bon, je vais faire un container MX auto. Et puis faire un flex. Hidden center, je peux les séparer un petit peu de séparation. Et puis, alors les routes ici également, cet objet-là, si on regarde bien le typage de ça, alors là il y a un petit problème. Mais le typage du router link ici, on peut passer ici, au lieu de passer les routes nommées, au lieu de passer les chemins absolus ici, on peut, l'avantage ici c'est d'utiliser, on a le chemin absolu, le nom de la route et le composant à charger. L'avantage ici, on peut utiliser le nom de la route. Si un jour on décide de changer changer le nom du chemin absolu ici, de la path, on peut se référer uniquement au nom qui ne bouge pas lui et on continuera donc de fonctionner. Donc on peut faire quelque chose comme ceci. Donc peu importe si on change ensuite le lien, on a le nom qui est pareil. Notamment si on a un site à plusieurs langages ou qu'un jour on décide de changer. Également là, ce que je peux faire également, c'est de donner ici un objet et puis le passer le about. Donc c'est quelque chose de c'est pareil. Donc si on va ici c'est des home page, about page. Voilà, et puis on a donc texte white, ça je peux le mettre ici. Et puis un screen rouge, blanc. Voilà. Et puis donc dans nos différentes pages, on peut donc faire aussi des styles, faire comme ce qu'on veut, et puis voilà, là ça change pas. On a donc quelque chose comme ça. Donc on voit donc comment installer, utiliser Vue dans notre application. Je vais fermer tous ces fichiers là. Le build c'est pareil, vous venez par la suite dans notre package, dans le package JSON ici. On a donc les scripts ici, on a une partie dev, c'est celle que j'utilise pour la compilation des assets ici, qui utilise directement le hot reload. On peut le désactiver si on le souhaite, et vous pouvez également faire ici H pour voir les options, etc. Et voilà, et pour le build, c'est faire build, il va créer des assets, qu'il va les déployer dans ce dossier-là. Donc je vais juste faire ça rapidement, juste pour voir. Et puis voilà, là c'est fait. On a donc les assets dans ce dossier-là, le JS il est là et le CSS il est là. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir comment installer une vraie dashboard en fait. Et ne pas uniquement faire par exemple du Tailwind CSS, parce que ça risque de prendre un petit peu
un petit peu de temps. Je veux vous proposer notamment d'utiliser ici, alors j'ai un petit problème. Alors, voilà, là c'est un autre problème que j'ai ici, parce que tout ce qui arrive au niveau de la route ici, 00, le slash ici, il charge la home page à cet endroit-là, au niveau de la welcome page, de ressources. Si je viens au niveau des routes web ici, c'est celle-là qui est chargée. Par contre, quand j'essaie d'accéder aux routes qui s'appellent ici slash about, par exemple, c'est une route vue, le routeur de vue, il l'a pas pris en compte, mais sauf que là, Laravel ne le reconnaît pas parce que c'est au niveau des routeurs de Laravel, il connaît que celui de slash. Alors, donc, ce qu'on peut donc faire ici, si je reviens au niveau de là, c'est soit on peut faire quelque chose comme ça et puis dire à cet endroit-là where any égale à ça, ou directement spécifier, mais bon, on va essayer cette façon-là de faire également, voir si ça marche. Et voilà, donc on a bien notre about et notre about ici qui passe. Alors, il faudra donc faire bien attention que cette route-là sera donc en dernière position parce que ce truc-là, il masque tous les autres routes qui viendront après. Donc, parce que là, on a spécifié que c'est n'importe quelle route. Supposons qu'on fasse ici une route qui s'appellera donc debug. Une debug. Et puis, supposons qu'on a debug, la route debug ici. Supposons qu'on a cette route et que j'essaie d'y accéder ici dans debug. Il ne passe pas parce que notre application ici, il ne connaît pas, celle-là, elle masque le debug. Maintenant, si je remets le debug en premier, celle-là, elle va marcher. On voit bien que ici, là, on a bien notre DD. Donc, il est important donc de faire cette attention parce que celui-là, c'est un wildcard en fait. Donc, je supprime cette partie-là et puis c'est bon de ce côté-là. Nous allons voir donc comment installer également notre application, un vrai dashboard. Ce que je vous propose donc, c'est d'utiliser Vuetify ici. C'est un framework front-end qui propose des composants qui sont super intéressants. On aurait pu utiliser Quasar ou l'autre que je vous ai montré, le Naive UI. Bon, je l'ai enlevé. Donc, on va utiliser ici Vuetify rapidement. Et après, ensuite, on arrête là la vidéo. Alors, donc voilà. On peut donc créer ici l'application. On fait faire un yarn add de ça. Donc si je reviens ici sur le terminal, on arrête et puis on ajoute ça. C'est bon. Ensuite, on peut utiliser ceci, mais bon, pour éviter cela, on va faire comme ce qu'on a fait pour le VueRouter tout à l'heure et puis le créer dans un fichier qui s'appelle dans les plugins quoi. On a ici un dossier qui s'appelle plugin où nous allons utiliser pour injecter ici les librairies tierces. Par exemple, on va l'appeler Vuetify. J'ai créé un dossier, c'était pas ça. Vuetify.js. Donc, à ce niveau-là, il faudra qu'on injecte cette partie-là dans l'autre. Donc, on va exporter juste ça. Export default de Vuetify. Et revenir donc dans notre app.js ici, faire un use de ça. De Vuetify. Voilà. Donc, il a bien importé ici. On a donc toutes les composants, les directives, etc. Tout est bien installé. Alors, ce qui va manquer également, c'est les icônes, Material Design. Ce Material Design-là, le Vuetify, il vient avec des icônes qu'on peut utiliser ou pas. C'est juste au choix. Ce que je vous propose, c'est d'aller rapidement les installer également pour profiter de l'expérience. Alors, il me semble que c'est dans... Hop. Features, icon font, yeah, c'est ici. Donc il a bien une certaine configuration qu'on peut customiser, donc on va pas rentrer dans ça pour le moment, on va juste installer ça.
cette partie-là, les icônes de Material Design. En gros, ces icônes-là, je vais vous montrer ici, c'est dans ce site, c'est sur ce site-là, quand on vient ici, on a l'ensemble de ces icônes-là qu'on pourra utiliser. On n'aura pas besoin de sortir de là ou d'installer des icônes SVG. Si vous avez regardé les dernières vidéos, nous avions utilisé également par moment des icônes qui s'appelaient MDI Vue ou quelque chose comme ça. Donc ça faisait référence à cette librairie-là. On aurait pu utiliser ça. Donc voilà, en gros, cette installation donc va nous permettre d'utiliser également ces icônes-là avec la configuration de Vuetify. Voilà. Et on a installé donc cette partie-là. Si je reviens au niveau de Vuetify, il nous montre ici comment rajouter ça. Il faut juste rajouter la partie CSS ici. Et le default set ici, il est à MDI, donc on va le laisser comme ça, comme il est. Donc là, paf, on peut le rajouter ici. Il y a une partie, donc c'est le thème ici, et ça c'est les thèmes, on va laisser les thèmes par défaut, on reviendra sur ça dans une autre vidéo si on a l'occasion. Très bien, et puis donc, pour utiliser Vuetify, je vous invite vraiment, si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'apprendre beaucoup d'apprendre plus ou me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse. Et donc, on va utiliser ici les wireframes. C'est un exemple de vidéo, c'est un exemple de dashboard qu'on pourra réutiliser rapidement. Alors, ce que je vais faire, disons que je vais prendre celui-là, il est beaucoup plus simple. Je vais récupérer ça sur GitHub. Je vous invite vraiment à regarder de plus près plus tard. Et voilà, donc ce qu'on peut faire également ici, c'est faire un layout par défaut d'ailleurs. Je peux faire ici un layout de default layout, et puis l'installer ici et enlever le script. Là, je l'ai copié direct. Hop, je paste ici ce que j'ai copié. J'enlève la partie script pour le moment. Et puis voilà, donc le view router qu'on a vu tout à l'heure, je vais le rajouter à cet endroit-là, le view router, et puis les menus, on va essayer de les mettre dans les navigation ici plus tard. Pour le moment, on va laisser comme ça, et puis quand je reviens donc au niveau de la page, au niveau de app plutôt, je peux faire ici quelque chose comme ceci, un default layout, et puis mettre ici le view router, par exemple. Ou ouais, le view router, je peux le mettre ici, mais vu que je l'avais déjà mis dans le default ici, ce que je peux faire ici, donc c'est mettre un slot. Comme ça, il est beaucoup plus utilisable par la suite, mieux utilisable. Donc là, on peut se libérer de ça et enlever cette partie-là. Voilà. Donc si je reviens donc dans notre application, on va voir comment elle se comporte déjà, si elle a changé. Un petit peu, pas beaucoup, mais ça va déjà. Au niveau de app là, on a donc quoi? Ah, il faut que je relance le serveur de dev parce qu'il tourne sur les anciens assets. Je relance le serveur de dev et puis j'ai ça. Donc on voit bien l'interface ici. Donc ça c'est dû aux boucles qui sont faites ici, à cet endroit-là. Je peux faire, c'est de faire quelque chose comme ça. On a donc un avatar, et puis faire un vlist. Et list item, voilà. Donc je vais enlever cette partie-là. Au lieu de faire un list item, je peux faire ici au niveau du script, rapidement, un setup. Pas besoin de langue. Et voilà. Const, je peux mettre ici les links égal à ça. Voilà. Comme on a dit ici, on va mettre les routes, comme ça on utilise les routes nommées. Là c'est le about, là c'est le home. Et voilà, donc on a le list ici. Ça s'appellera donc des links. Et route. Voilà, ça c'est le key, c'est le index. Je supprime celui-là.
Le color, on peut vraiment se passer de ça. Size, on peut se baser de ça. Et puis, donc, to route. Voilà, là c'est la route nommée. Et puis là, on pourra donc utiliser le texte plutôt. C'est pas name, c'est texte. Et utiliser ici le texte. Voilà. On va voir donc comment il se comporte déjà avec ça. Alors, j'ai pas changé ici. Il faut que je l'enlève. Tac, 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 tac. Donc on ne laisse qu'un seul. Et puis voilà. Donc on voit bien que ici on a le Rails en fait qui est si je l'enlève, on a voilà, on a le home, on voit bien les pages qui se chargent bien. Voilà. Très bien. Maintenant, ce qu'on peut faire également, c'est de charger cette partie-là au niveau du alors, je vais juste mettre les icônes là. Prépendre icon ici. Je peux mettre ici MDI Home pour le premier. Donc, je vais faire ça. Icon. Et là, on va rajouter icon ici. Et ensuite, ici, on rajoute icon Home. MDI Home. Voilà, on a donc quelque chose qui ressemble à ceci. On a bien les routes qui se changent. Par contre, j'ai un petit problème là avec la home page. Alors là, on pourra le customiser ça après. Donc, no match for /home. Ouais, il a bien raison parce que home n'existe pas, c'est le nom d'une route, c'est pas to route, donc c'est quelque chose comme ceci. Name, on doit utiliser la route name. Donc on a bien donc la route name ici et le dash et la page home. Alors le gap ici qui est là, c'est le container qu'on a rajouté ici. On peut le rendre soit fluide ou mais pour le moment on va laisser comme ça on pourra customiser toute cette partie là. Là c'est la partie avatar qui était là. Et puis voilà, donc votre dashboard, vous pouvez avoir un dashboard qui ressemblera donc à ça. Ce que je peux vous montrer rapidement, c'est un dashboard que je suis en train de faire, que j'utilise notamment pour un autre projet que j'utilise pour un autre projet, et puis je vous montre à quoi ça ressemble, que j'utilise également Vitify là pour mettre en place ce dashboard là. Let's go. Voilà, donc on a un dashboard qui ressemble à ça, c'est un projet que je suis en train de faire pour autre chose. On a un dashboard donc qui ressemble à ça, vous pouvez avoir des settings, des trucs comme ça, et en fonction de comme vous voudrez, vous allez les customiser, faire les choses, etc. etc. Voilà. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire de vous-même plus tard. Si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite donc à me dire en commentaire et puis à liker la vidéo et pour soutenir la chaîne. Et puis on se retrouve donc à la prochaine. Ciao!